Shalom chez vous, alléluia, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Aujourd'hui, je suis dans 1 Samuel 17, le verset 33. Et Saül dit à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ça, c'est la version Darby que j'ai beaucoup aimée. Bien aimé, c'est l'histoire de David qui part pour combattre en faveur d'Israël, alors que Goliath s'est tenu pendant 40 jours et 40 nuits en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il n'y a personne qui s'est levé. Et voilà que ce jeune homme, ce jeune berger qui vient, il dit, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce qu'on peut insulter l'armée du Dieu vivant? Alors, il vient devant le roi, et le roi Saül lui dit, tu n'es pas capable. Et puis il dit, tu es un jeune homme. Bien aimé, cette histoire, cette phrase m'a révolté. M'a révolté pourquoi? Parce que quand je regarde autour de moi, combien de fois nous nous identifions à ce que les gens disent de nous? Combien de fois nous faisons des choses par rapport à ce que tout le monde est en train de dire de nous? Bien aimé, il y a même des gens qui parlent de ta personnalité pour te dire que ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Sache que tu es le choix de Dieu et que Dieu, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il cherche des hommes et des femmes disposés pour les capacités. Il te donne les capacités. Alors, ici, pour être beaucoup plus précis, j'aimerais parler à cette personne qui, autour de toi, il n'y a que des critiques négatives. Parce qu'il y a aussi des critiques constructives qui construisent, mais des critiques négatives. Donc, des gens qui te jugent par rapport à ce que tu es, par rapport à ton passé, par rapport à tes bêtises que tu as fait autrefois, je ne sais, par rapport à tes fautes, oui, ça peut arriver. Mais si maintenant tu as rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu lui laisses ta vie, et que tu dis, Saint-Esprit, conduis mes pas, bien-aimé, ne tiens pas compte de ce que les gens disent autour de toi. Ici, Saül dit, la première chose, tu n'es pas capable. Combien de fois on nous le dit? Tu n'es pas capable. Bien-aimé, je suis venu te dire que c'est faux. Ta capacité, tu ne la tires pas de ce que les hommes et les femmes disent, mais tu la tires de ce que Dieu est en train de dire pour toi. Tu es capable. Je ne sais pas c'est dans quel domaine tu veux te lancer et quelqu'un est venu te dire, tu n'es pas capable. Moi, je viens te dire que tu es capable. Peut-être que Saül avait raison. Goliath était lancé, il était fort. David était très petit. Il a peut-être raison. Ils ont peut-être raison en regardant avec les yeux humains. Mais moi, je te regarde avec les yeux spirituels. Et j'ai devant moi un géant. Et j'ai devant moi un fort. Et j'ai devant moi quelqu'un de capable. Tu pourras. Tu pourras. C'est tout ce que je suis venu te dire. Peu importe le domaine. C'est comme si tu es en face de moi. Je dis, réveille-toi, tu pourras. La deuxième chose, il dit, tu es un jeune homme. Ton identité, tu es un jeune homme. Bien-aimé, la suite, vous la connaissez. Le jeune homme avait fait quoi? Il a terrifié, il a coupé la tête. Donc c'est pour te dire que ne considère pas ce que les gens disent autour de toi. Deux phrases ici. Il lui a dit, tu n'es pas capable. Il lui a dit, tu es un jeune homme. Regarde-toi et dis, je suis un vaillant héros. Regarde-toi et dis, je suis capable. Regarde-toi et dis, je peux y arriver. La troisième chose qu'il dit à David, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. On regarde tes ennemis, on dit, tu ne fais pas le poids. Il faut le regarder pour dire, c'est vrai, qu'avec les yeux physiques, je ne fais pas le poids. Mais vous ne savez pas celui qui est en moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai derrière moi le Dieu d'Israël. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai derrière moi celui qui a fait traverser les enfants d'Israël avec les 10 plaies. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai derrière moi celui qui m'a donné la force de vaincre l'ours et le lion. Je t'ai déjà parlé de cette histoire. Mais ici, moi, je suis en train d'insister sur ce que les gens disent de toi. S'il te plaît, ferme tes oreilles par rapport à tout ce que les gens disent de toi. À la définition que les gens donnent de toi-même. Comment tu te définis? Alors, ouvre tes oreilles à ce que je te dis maintenant. Tu es capable. Tu vas y arriver.
Et c'est toi qui vas remporter cette victoire. L'ennemi devant toi n'est rien du tout. Ta capacité, tu la tires en Jésus. Et Jésus te rend capable de vaincre. Et tu vas vaincre comme David. Que mon Dieu te bénisse.